Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Un grand merci à vous tous. Aussi à mon grand frère, le pasteur. Alléluia. Nous avons connu des moments difficiles, mais tout ça, ça fait partie de la formation. Alléluia. Même l'enfant qui naît, il passe par des moments difficiles. Il commence, il se lève, il marche, il tombe, il se fait mal, jusqu'à ce qu'il soit stable. Donc, les épreuves est une nécessité. Alléluia. Bonne et heureuse année. Je suis dans la joie. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Nous vous disons un grand merci pour le soutien. Et que je crois que le plus difficile est passé. Et nous progressons dans la victoire avec Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le vainqueur? Est-ce qu'on peut acclamer le tout-puissant? Est-ce qu'on peut acclamer l'alpha et l'oméga? Celui qui est Dieu, celui qui n'est pas sujet, la divinité, la paix, avec puissance. Alléluia. La vie, il donne la vie au mort. Oh Dieu, est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? C'est notre roi. Que toute la gloire revienne à ce Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. La vie avec Dieu est une vie de conquête. Amen. Et je vais vous encourager à prendre la Bible. Je vous invite à prendre la Bible dans le livre de Josué. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une belle histoire. Amen. Un cœur pur, il faut que le cœur soit pur, n'est-ce pas? Alléluia. Pour voir Dieu. Donc il faut que ce cœur-là soit occupé. Un cœur qui est vide peut être envahi. Alléluia. Il ne faut pas que le cœur de l'enfant de Dieu soit vide. Ce n'est pas normal. Il faut que ce cœur-là soit rempli de bonnes choses. Alléluia. J'aimerais nous parler des différents territoires que nous devons conquérir dans ce cœur. Amen. Gloire à Dieu. Pour la nouvelle année, de vous parler des différents territoires que ce cœur-là doit être rempli. Dont le cœur doit être rempli. Amen. Dans Josué au chapitre 6, au chapitre 14, à partir du verset 6. Amen. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya
de Kadesh Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Alléluia. Le verset 8 dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Même moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse dira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement, suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme je l'ai dit. L'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 45 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Le verset 12 dit, alléluia. Donne-moi cette montagne, gloire à Dieu. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as pris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel Dieu d'Israël. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons en ce temps précis t'apporter ton peuple, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, réaliser que c'est toi qui es notre Père. Nous voulons te confier les uns et les autres, afin que ton esprit sonde les cœurs et que les cœurs soient remplis, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Tu es notre Dieu, tu es le roi, tu es le Tout-Puissant. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous souhaite une très bonne année en Jésus. Alléluia. Amen. Je vous souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Oui, c'est en cela que je veux m'appuyer sur le verset 12. Alléluia. Pour voir au moins ceux dont le cœur doit être rempli. Alléluia. On doit aller prendre les territoires. Il faut que nos cœurs soient remplis. Alléluia. Il faut que l'espace soit occupé et il ne faut pas laisser autre chose qui n'est pas à la gloire de Dieu remplir ce cœur. Alléluia. Ici, c'est
C'est un homme qui est de la même promotion que Josué, qui s'appelle Caleb. Sur les 12 espions que Moïse a envoyés, il fut parmi les 2 qui ont pu faire un bon rapport. Alléluia. Il a fait un bon rapport, gloire à Dieu. Et cet homme qui les avait envoyés est mort. Et un autre, son collègue, a pris le relais. Alléluia. Et alors que tout semble être maintenant en bon, c'est-à-dire tout semble en train de se faire, il va rappeler ce que Moïse avait déclaré. Alléluia. Il va dire, il va rappeler, il va dire ce que Moïse lui avait dit il y a plus de 40 années. Alléluia. Alors, en s'appuyant sur ce verset 12, j'aimerais ensemble que nous puissions retenir les différents espaces que nous devons conquérir dans notre cœur. Alléluia. C'est important pour un enfant de Dieu. Il ne faut pas laisser autre chose qui n'élève pas Dieu s'installer dans notre cœur. Vous m'avez très bien compris que ici, ce n'est pas l'espace géographique. Alléluia. Mais c'est que le cœur, notre homme, c'est-à-dire, soit rempli de ce qui peut nous amener auprès de ce Dieu. Alléluia. Alors en lisant ce verset 12, il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes fortes, grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. En lisant ce passage, on peut relever que le premier espace que le cœur de l'enfant de Dieu doit être rempli, alléluia. Le premier espace, et c'est l'espace le plus important dans notre vie d'enfant de Dieu. Alléluia. Au verset 6 et 7b, la Bible dit, il est question de ce Caleb, il dit, il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il fut un rapport avec droiture de cœur. Alléluia. Au verset 8b, il dit, même moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Au verset 9b, il dit, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Alors en lisant, nous comprenons que le premier terrain dont le cœur a besoin d'occuper, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Autrement dit, l'amour que tu dois avoir pour ton Dieu. Alléluia. Sans amour pour Dieu, tout est échec. Gloire à Dieu. Sans l'amour de Jésus, tout est échec. Gloire à Dieu. Il va rendre un rapport avec droiture de cœur, parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Il est allé, il a fait ce rapport parce qu'il aimait son Dieu. Il aimait son Dieu. Et en cette nouvelle année, on doit aimer Dieu, que dans ton cœur, il y ait l'amour pour Dieu.
de l'amour de Dieu. C'est important. Ah oui, on peut être à l'église et ne pas aimer Dieu. Ah, mais dis pas lui-même. On peut être à l'église et notre cœur peut être occupé, peut être préoccupé par beaucoup de choses. Comme Caleb, suivons pleinement la voix de Dieu. Comme Caleb, pendant 40 ans, il aimait Dieu. Il a aimé Dieu. Et il aimait Dieu. Alléluia. Il aimait Dieu. Oui, il n'y a pas de timide dans la maison de Dieu. Il n'y a pas des gens qui doivent venir assister. On n'assiste pas. On participe au culte. Alléluia. Il n'y a pas des spectateurs dans la maison de Dieu. Nous sommes des collaborateurs. Alléluia. Ton Dieu, comment tu le sais? Alléluia. Ta vocation n'est pas venir de s'asseoir sur une chaise et écouter quelqu'un. Alléluia. Tu dois servir ton Dieu. Tu dois l'aimer. Alléluia. Si 2013, tu as eu un amour, mais je veux t'encourager que cet amour-là soit encore plus grand. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de Philippe, alléluia, Philippiens au chapitre 1, le verset 9, alléluia. Il fait une prière, Paul. Il fait une prière. Il dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Voilà Dieu. Ce que Paul demande, ce qu'il demande dans ses prières, alors qu'il fléchit les genoux, il demande une chose à Dieu. Il demande une chose à Dieu. Alléluia. Il demande alors qu'il prie. Alors il dit, il est en train de prier et il demande une chose à Dieu, c'est que l'amour augmente de jour en jour. Est-ce qu'on aime Dieu? Je veux croire qu'on aime Dieu. Il faut que l'amour puisse augmenter. Alléluia. Il faut que l'amour puisse augmenter. Et le véritable amour, on l'a au travers de l'œuvre de la croix. Jésus qui a fait une œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important. Le cœur, le terrain qui doit occuper, le cœur qui doit, c'est-à-dire l'espace qui doit occuper ce cœur-là, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est important, bien aimé. Je sais, tu viens à l'église tous les dimanches. Il y a quelqu'un qui me dit, la personne qui est mieux placée pour dire qu'il est converti, c'est la personne elle-même. La personne a le monopole pour dire celui est converti, celui n'est pas converti. Mais toi-même, tu sais où tu en es avec ton Dieu. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que tu veux grandir avec Dieu? Est-ce que tu veux laisser ce cœur-là envahi par Dieu? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, il faut que l'année 2014 soit une année où mon amour pour Dieu puisse encore grandir. Alléluia. Bien-aimé, alors qu'il a demandé une montagne, alléluia, le second terrain qui doit, le second espace dont notre cœur doit être envahi, alléluia. Quand on aime Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là, dans nos milieux,
voit que tout ce qui a été la force de Caleb, il dit, l'Éternel a dit, Amen. Comme l'Éternel a dit, est-ce qu'on peut voir le verset? Comme l'Éternel a dit, alléluia. Comme l'Éternel a dit, et à chaque fois, il va s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. J'ai noté ici le terrain, le second, le verset 12b, dit, l'Éternel a parlé dans ce temps-là. L'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et il a pris ce que Dieu a dit. Alléluia. Il s'est appuyé sur la déclaration de Dieu. Amen. Nos cœurs doivent être remplis de la parole de Dieu. Ah oui. Une chose, c'est d'avoir une Bible. Mais une autre chose est de savoir ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour cela, à Viri, j'ai dit, on va apprendre 2 versets par mois, par cœur. C'est-à-dire encourager les chrétiens à prendre les versets de la Bible. On doit avoir la foi en la parole de Dieu. C'est le second terrain dont le cœur doit être envahi. Alléluia. Beaucoup ont la Bible, mais beaucoup ne croient pas à la parole de Dieu. Je vous choque, c'est une bonne chose. On peut avoir la Bible, mais ne pas croire ce que Dieu dit. Il est temps que le peuple du Seigneur puisse croire à la parole de Dieu. Il dit, l'Éternel a parlé, il a entendu ce que Dieu a dit, et cela a quitté sa vie, cela a conduit sa vie, alléluia, cela a conduit sa conduite, il a été guidé parce que Dieu a déclaré. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Bien-aimé, regarde-moi, est-ce que tu as foi en ce que Dieu dit? Est-ce que tu as foi en ce que Dieu dit? Est-ce que tu crois à ce que dit Dieu dans sa parole? Alléluia! Quand Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ça? Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois à la fidélité de la parole de Dieu. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui ne l'est pas. Il donne la vie aux morts. Là où il y a la mort, Jésus a pas. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas des systèmes. Mais je te parle de la personne de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de Dieu. La parole de Dieu. La foi, la parole de Dieu. Le logos de Dieu. Le logos. Alléluia. Il va dire, l'Éternel a parlé. Il va s'appuyer sur ça. Il ne va pas s'appuyer sur autre chose. Il ne va pas s'appuyer sur autre chose. Il ne va pas s'appuyer sur le mouvement dans le désert. Non, mais il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce qu'elle est créatrice. Amen. La parole, elle est créatrice. Que Dieu soit béni. Amen. Soyez un peuple qui a la foi. On n'est pas dans un mouvement. Il faut avoir foi en Dieu. Oui.
Tu veux, soit peut-être je suis sur le point de rétrograder, et je veux te dire que en Dieu il y a la vie. Simplement attache-toi à la parole. Que ce cœur soit envahi. Nourris-toi de la parole de Dieu. Je peux prendre Hébreux chapitre 4. Alléluia. Le verset 12, voir. Hébreux chapitre 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. La parole, car la parole de Dieu est vivante. N'est-ce pas? La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vraiment nous encourager à voir foi à ce que Dieu dit, comme son serviteur. Amen. Pendant 40 ans, plus de 40 ans, il avait la phrase de Dieu dans son esprit. L'Éternel a parlé, l'Éternel a dit, l'Éternel a dit, l'Éternel a déclaré. L'Éternel a dit, Dieu a parlé, le Créateur a parlé, celui qui m'a créé, il a parlé. Je crois en ce que Dieu dit. Moi, vous savez, je crois, j'ai foi, je marche, je vis. Alléluia, selon ce que Dieu a déclaré. N'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire, c'est le salut qui est gratuit. À part le salut, la prière, Dieu ne va pas te payer. Amen. Pour méditer, pour apprendre un verset, Dieu ne va pas le faire. Tu as le Saint-Esprit, tu peux le faire. Ah, alléluia. Amen. Dieu ne peut pas le faire. C'est à toi de croire en ça. Que Dieu le bénisse. Le troisième terrain, tu dois occuper aussi le cœur, dont le cœur doit être envahi. Alléluia. En s'appuyant toujours sur ce verset 12. Et nous avons remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu lâchent prise facilement. Ils se découragent. Je veux parler ici de la persévérance. Alléluia. On n'a rien sans la persévérance. N'est-ce pas? On n'a rien sans la persévérance. La détermination, la fermeté, aucun homme n'arrive sans la persévérance. Il dit ici 40 années de patience. Alléluia. Et alors qu'il est âgé de 85 ans, il demande une moutarde. Donne-moi cette moutarde. Parce qu'il savait que ce que Dieu a dit, Dieu allait réaliser cela. Beaucoup ne sont plus persévérants et ils passent à côté de leur bénédiction. On est dans un monde où tout est vite fait. On met l'argent dans une machine, la nourriture sort. C'est ça, non? On veut vite, vite.
nourriture, on cuit ça en 3 minutes. On est dans un monde de rapidité, on veut vite faire, on veut avoir rapidement. Non, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit savoir que le nom de son Dieu, il est le Dieu de la persévérance. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit que les chrétiens persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils persévérèrent dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils persévérèrent. Alléluia. Persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Nous avons le Dieu de persévérance. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Qu'il n'y a pas du tic-au-tac dans la vie. Dans la marche avec Dieu, ton cœur doit être armé de persévérance. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Ton cœur doit être armé de persévérance. Romains chapitre 15. Alléluia. Amen. Un cœur. Alléluia. Il dit ici, oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance, alléluia, et de la consolation vous donne. Alléluia. Il dit que le Dieu de la persévérance, alléluia, et dans cette nouvelle année, que tu sois un homme persévérant dans tout ce que Dieu te dira de faire. Alléluia. Tu as commencé une affaire, tu ne vois pas les gros contrats, tu laisses. Non. Il dit que le Dieu de la persévérance, nous en avons besoin, alléluia, dans la marche de tous les jours. Ton cœur a besoin d'être un cœur persévérant dans la crainte de Dieu, alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. La persévérance, il faut tenir ferme. Alléluia. Dieu veut des gens qui persévèrent. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est vrai, il y a la prière, il y a beaucoup de terrain. Mais là, j'ai vraiment cœur de nous encourager à être des hommes, alléluia, qui persévèrent. 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 Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de la persévérance. Il y a des projets. Et Dieu, il va mettre 40 années avec son peuple, malaxer ce peuple, l'éduquer, alléluia, redresser les choses. Parce que ce peuple était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. Il était encore rempli de l'Égypte. Et Dieu va amener ce peuple-là dans le désert. Et va travailler le cœur de ce peuple. Alléluia. Et ceux qui ne pouvaient pas sont restés dans le désert. Et ceux qui ont pu sont revenus. Et Dieu vous bénisse.
Alors, le verset aussi 12 dit, le quatrième terrain, alléluia. Et il y en a plein. Il dit ici, le verset 12b, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes fortifiées. Alléluia. Ce n'était pas un espace vide, n'est-ce pas? Alléluia. Ce n'était pas un espace vide. Il y avait des géants. Il y avait des ennemis. Il y avait l'oppression. Il y avait l'adversité. Mais lui, Caleb, il avait un cœur rempli d'espérance. Amen. Parce que l'espérance change le vocabulaire. Alléluia. Il dit, car tu as appris qu'il y a des Anakim, mais moi, je crois à mon Dieu, j'ai espoir, j'ai l'espérance en ce Dieu, et que les ennemis seront anéantis. Alléluia. L'espérance doit nous faire vivre, bien-aimés. L'espérance change le vocabulaire. Là où il y a la mort, toi tu contestes la victoire. Là où il y a l'échec, tu contestes le succès. Là où il y a l'humiliation, Dieu va t'élever. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela on ne doit pas marcher la tête basse. Non, non, non. Parce qu'on a un cœur rempli d'espérance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui prient mais qui ne promènent plus. Tu pries. Tu pries mais tu pries. Il faut croire. Un Dieu d'espérance. Un Dieu capable. Qui ouvre la mer rouge. Qui ouvre le Jourdain. Qui fait pleuvoir les cailles. Qui fait pleuvoir la marne. Qui fait tomber la pluie. Alléluia. Ce Dieu n'a pas changé son cœur. Ton Dieu est un Dieu d'espérance. Il dit enfin que nous possédions l'espérance. Sois fort ce matin. Sois fort ce matin. Espérons en Dieu que Dieu vous bénisse. Il faut espérer en Dieu. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Il faut espérer en Dieu. Un cœur rempli d'espérance. Alors où tout semble noir, toi tu as un autre regard, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Tout semble noir, tu as un autre regard. Amen. Pour ton église, les chaises vont encore être rajoutées parce que Dieu n'a pas changé. Est-ce que tu crois en Dieu d'espérance? Est-ce que tu crois en ce Dieu? Que ton cœur soit préoccupé par ces choses. C'est vrai, il y a pas de fidélité, mais j'avais vraiment à cœur de vous partager cela. Notre Dieu est un Dieu d'espérance. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pris quand il faut Dieu. Voilà ce qui peut être dans ce cœur pris. Alléluia. Un Dieu d'espérance. Alléluia. Si tu es venu ce matin découragé, tu peux t'approcher, on va prier pour toi. Si tu vois que rien ne va plus, et que tu penses que tu es dans... Tu penses que rien ne va plus, j'ai un Dieu d'espérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu penses que, oh, tu es malade, tu ne peux pas être
guéri. Moi, ce matin, j'ai le médecin par excellence. Le sida n'est rien devant lui. Le cancer n'est rien devant lui. Oui, toute maladie, Jésus les a guéris. J'ai Dieu. Alléluia.